Après nous avoir guidés dans les 10 premiers jours pour nous débarrasser de l'esprit du monde, Saint Louis nous invite maintenant à prendre la résolution d'acquérir la connaissance de nous-mêmes, de notre méchanceté, de notre faiblesse, de nos bagatelles et de nos misères, afin de nous conduire à une véritable contrition de nos péchés et reconnaître que nous avons besoin d'aide. Pour cela, nous proposons quelques textes de Saint Alphonse qui sont très utiles pour atteindre la vertu d'humilité et être prêt à reconnaître notre propre misère. La grâce que nous demandons pour ce jour, c'est d'obtenir une profonde connaissance de nous-mêmes. Que je me connaisse, Seigneur. Déformation du culte à Marie. Ces 5 vérités présupposées, Saint Louis-Marie indique la vraie dévotion. Mais il nous met en nos gardes, car il y a plus que jamais de fausses dévotions à la Sainte Vierge, qu'il est facile de prendre pour de véritables dévotions. Il affirme, le diable a déjà tant trompé et damné d'âmes par une fausse dévotion à la très sainte Vierge. D'après le Père de Montfort, il est donc très important de connaître, premièrement, les fausses dévotions à la très sainte Vierge pour les éviter, et la véritable pour l'embrasser. Secondement, parmi tant de pratiques différentes de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, quelle est la plus parfaite, la plus agréable à la Sainte Vierge, la plus glorieuse à Dieu et la plus sanctifiante pour nous, afin de nous y attacher. Il trouve cette sorte de faux dévots et de fausses dévotions à la Sainte Vierge, à savoir, en premier lieu, les dévots critiques sont pour l'ordinaire des savants orgueilleux, des esprits forts et suffisants, qui en font quelques dévotions à la Sainte Vierge, mais qui critiquent presque toutes les pratiques de dévotion à la Sainte Vierge que les gens simples rendent simplement et saintement à cette bonne mère, parce qu'elles ne reviennent pas à leur fantaisie. Ils révoquent en doute tous les miracles et histoires rapportés par des auteurs dignes de foi, ou tirés des chroniques des ordres religieux, qui font foi des miracles, des miséricordes et de la puissance de la très sainte Vierge. Quand on leur rapporte le louange admirable que le Saint-Père donne à la Sainte Vierge, où ils répondent qu'ils sont parlés en orateur par exagération, où ils donnent une mauvaise explication à leurs paroles. Ces sortes de faux dévots et des gens orgueilleux et mondains sont beaucoup à craindre. Ils font un tort infini à la dévotion à la très sainte Vierge, et on éloigne le peuple d'une manière efficace, sous prétexte d'en détruire les abus. Il y a aussi les dévots scrupuleux. Ce sont des gens qui craignent de déshonorer le Fils en honorant la Mère. Ils ne souffrent qu'avec peine qu'il y ait plus de monde à genoux devant un autel de la Sainte Vierge que devant les Saints-Sacrements, comme s'il y était contraire à l'autre, comme si ceux qui prient la Sainte Vierge ne priaient pas Jésus-Christ. Ce qu'ils disent est vrai dans un sens, mais par rapport à l'application qu'ils en font pour empêcher la dévotion à la très sainte Vierge, c'est très dangereux, et enfin piège du malin, sous prétexte d'un plus grand bien, car jamais on n'honore plus Jésus-Christ que lorsqu'on n'honore plus les très saintes Vierges, puisqu'on ne l'honore qu'afin d'honorer plus parfaitement Jésus-Christ, puisqu'on ne va à elle que comme la voie pour trouver le terme où on va, qui est Jésus. La Sainte Église, avec le Saint-Esprit, bénit la Sainte Vierge, la première, et Jésus-Christ, le second,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Non pas parce que la Sainte Vierge soit plus que Jésus-Christ ou égale à lui, ce serait une hérésie intolérable, mais ce que, pour bénir plus parfaitement Jésus-Christ, il faut auparavant bénir Marie.